Touching every life, I worship you. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Réalise sa présence, réalise qu'il est là. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Notre bonheur, c'est sa présence. Emmanuel est là. Notre joie, c'est sa présence. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Tu es là, tu es là, tu es là à chaque instant dans nos vies. Jamais tu ne nous quittes, Emmanuel. Jamais tu ne nous quittes. Quand nous dormons, tu es là. Quand nous sommes plongés dans le sommeil profond, tu es là. Lorsque nous nous réveillons le matin, tu es là. Dans nos moments de prière, tu es là. Quand nous sortons, nous sommes sur la route, tu es là. Quand nous prenons le transport, tu es là. Nous sommes dans nos véhicules, tu es là. Tu nous accompagnes. Lorsque nous nous rassemblons dans des réunions comme celle-ci, tu es là, Emmanuel. Quand nous prenons la parole pour parler en ton nom, tu es là, Emmanuel. Et merci d'être là, Emmanuel. Merci d'être là. Alléluia. Oh, gloire à toi ce matin, Seigneur. Gloire à toi ce matin. Je salue ta présence au milieu de nous. Et je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, de nous honorer par ta présence. C'est seule ta présence qui fait la différence. Et c'est pourquoi nous soupirons après elle. S'il te plaît, remplis ce lieu. Alors que nous voulons ouvrir ta parole, accorde, Seigneur, qu'en ouvrant cette parole, que ta présence s'intensifie en ce lieu. Car ta présence, c'est toi-même. Lorsque tu es là, alors tout fléchit devant toi. Toute autorité fléchit devant toi. Tout règne fléchit devant toi. Nous fléchissons devant toi. Et nous sommes là, Seigneur, en train de contempler la splendeur de ta gloire. Merci parce que quand tu es là, tu sauves, tu transformes les cœurs, tu guéris, tu délivres, tu libères. Et c'est ce que nous voulons ce matin. Par ta parole, affranchis-nous. Par ta parole, sors-nous des ténèbres. Par ta parole, éclaire-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, je voudrais partager avec vous, dans notre grand thème, sois
vaillant pour Dieu, je voudrais partager avec nous le thème, le sous-thème, ne te laisse pas vaincre par tes échecs. Ne te laisse pas vaincre par tes échecs. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, ne te laisse pas vaincre par tes échecs? Une des choses qui empêche à certaines personnes de devenir des vaillants héros, c'est le fait qu'ils se laissent écraser par leurs échecs. Bien-aimés, sachez-le très bien. L'échec viendra toujours dans la vie de l'homme. Personne ne peut vivre dans ce monde sans connaître l'échec. Personne. À quelque niveau que nous soyons, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous connu des échecs. Et les champions ne sont pas toujours ceux qui gagnent à chaque fois, mais ce sont aussi ceux qui se relèvent après avoir échoué. On n'est pas champion seulement quand on a gagné, mais l'on est champion après qu'on soit tombé, mais on se relevé. C'est ainsi que lorsque quelque chose te met à terre, ce n'est pas le temps de rester sur place, à t'apitoyer sur ton sort, à raconter à tout le monde comment tu es tombé, mais la pensée de Dieu est que tu te relèves, tu tires des leçons et que tu poursuives ta marche. Alléluia. Dieu nous appelle à rebondir et à dépasser notre échec pour aller de l'avant, car il a des grands projets pour notre vie devant nous. C'est ainsi que un jour, l'on a posé la question, un journaliste posa la question à Thomas Edison, celui qui a fabriqué la lampe électrique, la lampe à incandescence, l'ampoule, le fabricant de l'ampoule, Thomas Edison. Un journaliste lui pose la question, qu'est-ce que cela fait d'avoir échoué 1399 fois avant de découvrir comment fabriquer l'ampoule électrique? Et à Thomas Edison de répondre, je n'ai pas échoué 1399 fois. J'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire la lumière dans une ampoule. Alléluia. En réalité, cet homme nous donne une leçon par sa déclaration. Il veut nous faire voir que tout dépend de comment nous considérons les choses. Si nous regardons toujours à nos échecs, nous n'en sortirons pas. Mais nous devons être conscients que des fois, l'échec peut arriver pour nous préparer à la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. En réalité, quand on échoue, si on a appris quelque chose au travers l'échec qu'on a connu, c'est qu'en réalité, on n'a pas échoué. Amen. Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Dieu nous enseigne par sa parole, par la vie des autres, mais aussi par des expériences, par nos erreurs, par nos échecs. Dieu nous enseigne. Alors, comment ne pas te laisser vaincre par les échecs? Puisque c'est cela la pensée de Dieu. Ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas anéantir par les échecs. La première chose, apprends de tes échecs. Apprends de tes échecs. Il faut te laisser apprendre. Un homme sage a dit, c'était un anglophone, et je cite, il dit, make your failure a teacher, not an undertaker. C'est-à-dire, fais de ton échec un enseignant et non un croque-mort. Le croque-mort, c'est qui? Le croque-mort, c'est un employé de pompe funèbre chargé du transport des cadavres au cimetière pour les enterrer. Ainsi, cet homme dit, fais de ton échec un enseignant, ne fais pas de ton échec un croque-mort. En d'autres termes, ne permets pas à l'échec de t'enterrer, mais fais que l'échec t'enseigne. Amen. Apprends de ton échec. Ne laisse pas l'échec t'enterrer. Ne laisse pas l'échec t'amener au cimetière de ta destinée. Mais fais qu'à travers cet échec, tu tires des leçons, que tu apprennes. Car comme je viens de le dire, si tu as échoué et qu'à travers ton échec, tu as tiré une leçon, en réalité, tu n'as pas échoué. Tu as appris quelque chose. Et c'est ce que Thomas Edison nous a dit. Bien-aimé, j'aimerais que tu le saches.
Il y a toujours quelque chose de positif à retirer de nos échecs. Et si nous apprenons au travers de nos erreurs, alors nous ne sommes pas perdants, mais nous grandissons. Et à l'avenir, nous ne reproduirons plus les mêmes fautes. Alléluia. Et notez bien, il y a des erreurs que Dieu vous laisse des fois commettre afin que vous appreniez et que vous tiriez des leçons. Il le permet pour vous aider à apprendre. Et c'est ainsi que par la suite, vous pourrez conseiller à d'autres. Vous pourrez enseigner à d'autres, à vos proches, aux générations futures, pour leur apprendre ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas échouer. Amen, amen. Ou ce qu'il faut faire pour ne pas échouer. Ainsi, bien-aimé, on apprend toujours. Billy Graham disait, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Il gagne toujours. Même quand il a échoué, il a gagné en expérience. Quelqu'un peut dire Amen. Essuyer un échec n'est pas une tragédie. En revanche, le drame est de rester traumatisé et de ne plus avancer. C'est pour cela que Jésus disait dans Apocalypse 2 au verset 5, si tu es tombé, si tu as connu un échec, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où est-ce que tu as échoué. Reviens, repens-toi. Ressaisis-toi, tire les leçons et ensuite pratique tes premières œuvres. Bien-aimé, la vie est remplie de difficultés qui peuvent nous amener à chuter quelquefois. Mais nous devons être rassurés de savoir que le Seigneur est toujours à nos côtés pour nous relever. Il nous invite à tirer les leçons de nos fautes, de nos échecs et de nouveau à aller de l'avant. C'est pour cela que vous ne devez pas laisser l'échec vous paralyser par la peur. Parce que quelquefois, quand on a échoué, une autre fois arrive, on est terrassé par la peur. On a peur. Une femme qui a connu une perte de grossesse, lorsque une seconde fois elle attrape une grossesse et ressent certaines douleurs, a peur de revivre la même expérience. Quelqu'un qui a échoué quelque part, lorsqu'il revit les mêmes faits, arrive à un moment, il se dit, aïe, ça y est, ça se passera comme la fois passée. Il ne faut pas laisser la peur vous paralyser. Ne permettez pas aux expériences passées de remplir tellement votre esprit au point de vous laisser au même endroit. La vie est faite des échecs. Et quand tu as échoué, tire les leçons, lève-toi, passe. Et crois qu'avec Dieu, ce qui est passé est passé. Alléluia. Nous avons dans la Bible l'expérience de Pierre. Pierre, disciple, apôtre de Jésus. Bien souvent, quand on regarde son expérience où il s'est enfoncé dans l'eau après qu'il ait marché sur l'eau, on regarde cette expérience d'un mauvais œil. On dit qu'il a manqué de foi, que Pierre était sorti pour rejoindre Jésus, certes, mais il devait continuer ainsi. Mais la vérité, c'est que lui au moins a marché sur l'eau. Dites Amen. C'est que lui au moins a vécu une expérience unique. Bien-aimé, j'aimerais que tu le saches. Dans la vie, il faut toujours oser. Même si la fois passée tu as échoué, tu peux encore risquer et prendre encore des risques. Car la vie est une succession de risques. Quelqu'un a dit, ne pas risquer, c'est déjà être dans les risques. Amen, amen. C'est risquer de ne pas risquer. Parce que si tu ne te lèves pas, rien n'arrivera. Voilà pourquoi ne permets pas à l'échec de t'enterrer. Si Pierre avait laissé la peur l'emmener, Pierre ne serait pas le grand apôtre qu'il est devenu. Il a essuyé des échecs, mais il les a surmontés, il a continué. Et même par rapport au reniement de Christ, il a connu à un moment donné, dans sa marche de reniement, on peut reprocher cela à Pierre, mais c'était une expérience. Pourquoi? Il était peut-être jeune dans la foi. Il ne comprenait pas encore certaines choses. Vous savez, quand vous êtes jeune dans la foi, vous pensez connaître des choses, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et il arrive des moments où, sans vous attendre à cela, vous trahissez le Seigneur, vous reniez le Seigneur. Ne restez pas dans le poids de la culpabilité. Ne demeurez pas là à dire, oui, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû dire.
Il y a des gens qui sont d'une culpabilité qui est maladive. Ils restent là dans leur péché. Vraiment, je n'aurais pas dû, c'est fini. C'est que je ne suis pas vraiment digne, c'est fini. J'aimerais vous dire que au-delà du péché que vous avez commis, si tu es Pierre, il y a une Pentecôte qui t'attend devant, où tu dois prêcher et 3000 âmes doivent venir à Christ. Ne reste pas sur ton péché passé, ne reste pas sur ton échec. Dis Amen. Refuse de te laisser tuer par tes échecs passés. La bonne nouvelle, c'est que l'échec peut conduire à une victoire prochaine. C'est ça la vérité. Si seulement nous nous laissons enseigner. Si tu tires les leçons, tu comprendras le rouage des choses. Et la prochaine fois quand l'opportunité viendra, tu réussiras. Amen. Hein? Ainsi, tire des leçons. Quand tu as échoué, apprends. Quand tu as échoué, comprends. Essaye d'étudier les contours. Qu'est-ce qui a causé ta chute? Qu'est-ce qui a amené telle situation? Réfléchis dessus. Laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu. Repens-toi, tire des leçons, lève-toi et continue. Et la prochaine fois, quand tu seras à la même situation, te souvenant des leçons que tu as reçues, tu passeras et réussiras. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième chose, veille sur ta façon de considérer tes échecs. Veille sur ta considération de tes échecs. Comment tu considères l'échec? Est-ce une tragédie? Il y a des gens quand ils ont échoué, oh, c'est fini pour eux. Ils sont malades. Il y a des gens quand ils ont échoué une fois, c'est terminé. Vous savez, la théorie de dire que l'on peut identifier un bon prédicateur juste la première fois il s'élève pour parler, c'est pas vrai. Mon pasteur, le grand pasteur Jacques-André Verneau, nous a dit un jour, il dit aujourd'hui, les gens m'écoutent à travers le monde, les gens disent ceci, mais c'est que les gens ne savent pas, la première fois je n'ai pas su prêcher, quand je me suis levé devant les gens, pour parler de la part de Dieu, je n'ai pas su prêcher, j'ai tremblé, j'ai eu peur, mais cela ne l'a pas empêché à devenir le grand Jacques-André Verneau qui a bouleversé la RDC. Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Tu veux coller une identité à une personne à cause d'une faute qu'elle a commise, peut-être par le passé. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu te trompes. Car on peut avoir connu certaines situations à un moment, mais la vérité est qu'après qu'on ait tiré des leçons, on a grandi. Amen. Hein? On a grandi. C'est pourquoi ne restez pas là, sur le lieu où vous avez échoué, où vous êtes tombé. Considérez que quand vous êtes tombé, il y a eu des leçons que j'ai tirées, mais je considère que ce n'est pas grave. Et la bonne approche pour considérer un échec, c'est considérer que l'échec est une étape. L'échec est une étape. Elle n'est qu'une étape avant la victoire. Car si vous ne pouvez pas accepter le moindre échec, le plus petit revers ou la déception, alors vous ne pouvez pas non plus accomplir l'œuvre de Dieu. Il est illusoire de penser que le fait d'être enfant de Dieu va nous vacciner contre l'échec, va nous donner une vie parfaite, sans échec, sans difficulté, sans déception. Non, mes frères, c'est faux. C'est faux. La vie, je l'ai dit au début, est faite d'une succession d'échecs. Il n'y a personne au monde qui n'a jamais échoué. Il n'y en a pas. D'une manière, je répète, ou d'une autre, nous avons toujours échoué quelque part. Et si tu veux une vie sans échec, cette vie-là n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans ton curriculum, l'échec fait partie des choses par lesquelles tu dois passer pour apprendre et grandir. Et laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. La majeure partie et presque tous ceux qui ont réussi, en réalité, ils ont réussi après avoir échoué. Donc l'échec, c'est une étape. Je viens de dire à quelqu'un qui me suit, si tu es dans l'échec, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape qui te prépare à la victoire. Considère-la comme une préparation à ta victoire. Amen, amen. Ne sois pas perfectionniste. Il y a des gens comme ça. Comme je n'ai pas pu faire ça, c'est que je ne suis pas appelé à ça.
Comme je n'ai pas pu réaliser ça, c'est que ce n'est pas un truc pour moi. Ce n'est pas mon élément. Bien-aimé, ne le dis jamais. Ne le pense pas. Les Écritures disent, 7 fois le juste tombe et toi tu es tombé combien de fois? Amen, amen. J'aimerais vous dire que la voie pour la réussite, c'est multiplier les échecs. Quelqu'un qui veut bien parler une langue doit accepter de faire des fautes. Si vous refusez de faire des fautes, vous n'arriverez jamais à bien parler. Vous savez, dans le domaine des orateurs, de la pastorale, nous sommes des prédicateurs. Mais on n'a pas commencé comme ça. Alléluia. Quand on s'est tenu devant les gens la première fois, quelquefois il y a confusion des mots. Quelquefois, on a dit certaines choses. Et après, quand tu te regardes la vidéo, ouh, là c'était le, j'ai dit là, là j'étais le, là j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu apprends. Amen. Et quand tu regardes, tu considères que ça, c'est comme ça qu'on apprend. Amen, amen. C'est comme ça qu'on apprend. On dit c'est en forgeant qu'on devient. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on essaye de forger, là, il y a des jours où tu tapes sur les doigts. Il y a des jours où tu te fais mal. Il y a des jours où tu casses, tu fais mal les choses. On raconte l'histoire d'un jeune chirurgien. C'était un médecin qui s'est spécialisé en chirurgie. Et il avait son professeur. Son professeur, à chaque fois, lui donnait des travaux à faire dans la salle d'opération. Alors, quand on lui disait, là, tu vas faire autant de centimètres d'incision à cet endroit, chaque fois qu'il tenait le bistouri, il dépasse. Aïe, 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 aïe. Et quand il a dépassé, il a peut-être sectionné une veine, la personne a connu une hémorragie, peut-être un problème est né. Il ne dormait pas, la nuit il rentrait chez lui, il était dépassé, il fallait prendre des cachets. Un jour, il est allé voir son professeur chirurgien. Il lui a dit, c'est pas possible. À chaque fois, je commets des erreurs, je pense que je ne suis pas un bon chirurgien. Il lui dit, jeune homme, tu penses que tu n'es pas un bon chirurgien. Mais regarde-moi, en telle année, par une erreur, j'ai tué quelqu'un. En telle autre, j'ai sectionné tel membre. En telle année, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah bon? Même vous l'avez connu. Par l'expérience qu'il a entendue de cet homme, il a compris que c'était sur la bonne voie. Je viens de dire à quelqu'un qui a déjà commencé à se décourager par ses multiples échecs, c'est la voie vers la victoire. Toi au moins, tu as osé. Toi au moins, tu as essayé. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Petit à petit, jusqu'à ce que tu maîtrises la technique et sois capable de faire les choses parfaitement. C'est pourquoi je m'insurge contre le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de gens qui enseignent la perfection. On veut que tout soit nickel, parfait. Gloire à Dieu pour cela. Mais la vérité, ce n'est pas celle-là. La vérité est que ceux qui semblent même être arrivés à la perfection, ils ont beaucoup tâtonné avant d'y arriver. Je vois des grands prédicateurs, des grands serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui disent aux jeunes, oh, tu sais, quand Dieu t'appelle, il faut que tu comprennes la vision exactement, que tu saches tout. Soyons sincères, quand Dieu nous a appelés au début, est-ce qu'on comprenait tout? Est-ce qu'on savait tout? On a commis des erreurs, on a tâtonné dans ce qu'on a fait. Mais la vérité est que par la grâce de Dieu, le Seigneur ne nous laisse pas. Il nous aide à apprendre, à grandir et à faire mieux. Amen, hein? C'est pourquoi regarde tes échecs comme une étape. Aide-moi à dire à quelqu'un qui est à tes côtés, ce n'est qu'une étape qui te prépare à la victoire prochaine. Quelqu'un peut dire amen. Qui peut voir la victoire derrière un échec? Savez-vous que ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont échoué, qui se sont fâchés une fois et ils sont devenus des vainqueurs. Amen. Oui, c'est pour avoir échoué qu'ils ont décidé de se lever et de sortir de l'échec et ils ont vaincu. L'échec n'est qu'une étape. L'échec n'est qu'une étape qui nous conduit vers la victoire. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder l'échec comme une finalité, mais comme un événement transitoire qui mène à des niveaux supérieurs dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Dis avec moi, ce n'est qu'une transition. Une transition. Amen, amen. De toutes nos expériences négatives,
nous pouvons en tirer des richesses. C'est pourquoi passer par des difficultés, c'est un bon moyen d'apprendre et d'acquérir de l'expérience pour ensuite réaliser des œuvres plus grandes. Dans la Bible, nous avons l'exemple de David et son armée dans 2 Samuel chapitre 11 au verset 25. 2 Samuel chapitre 11, 25. La Bible dit, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point pénible de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Amen. Et toi, encourage-le. Qu'est-ce qui se passe ici? L'armée de David a connu des difficultés. Sous les ordres qu'ils ont reçus, ils se sont rapprochés trop d'une muraille. Et par là, il y a même un des vaillants de David qui a été percuté par un moulin qu'on avait jeté du haut de la clôture, du muraille de la ville. Et un de ces vaillants généraux est tombé. D'autres aussi ont été tués. Joab, qui est perfectionniste, qui n'acceptait pas ça, envoie faire les rapports à David. Et quand les rapports arrivent à David, David lui dit, Joab, ne sois point peiné de cette affaire. Parce que l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi maintenant. Attaque la ville, renverse-la et encourage-toi. Amen, amen. En d'autres termes, il voulait lui dire que les épreuves de la vie s'abattent bien sur tout le monde. Ça nous arrive tous, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Les épreuves arrivent et nous essuyons des échecs. Être enfant de Dieu ne signifie pas avoir une assurance contre les difficultés. Est-ce que vous m'entendez? Qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un vient te dire les souffrances de ta vie sont terminées, dis-lui mensonge. Les souffrances de ta vie ne termineront pas. Tu quittes une souffrance, tu entres dans une autre. Tu quittes une bataille, tu vas dans une autre. C'est pourquoi vivre sur la terre et achever sa course, c'est être passé par une série, un arsenal de combats. Voilà pourquoi tu es quelqu'un à féliciter si tu tiens jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est la preuve que tu as connu plusieurs combats, mais tu es encore debout. Dis Amen. Tu es encore debout. Ainsi, apprends à considérer que l'échec n'est qu'une transition. Jeune garçon, jeune fille, aux études, tu as échoué. Peut-être que tu as appelé à reprendre l'année. Tu es tellement abattu, découragé que tu n'as plus la force de reprendre. Tu ne t'imagines même plus en bleu-blanc. Tu as échoué aux examens d'État alors que tu les avais vraiment bien préparés, mais tu n'as pas compris. Ton nom n'a pas été publié. Maintenant, il te faut retourner. Mais tu es là dans des paroles de découragement où tu te dis, c'est fini, je ne rentrerai pas. La vérité est que si tu ne te lèves pas pour agir, tu n'effaceras jamais cet échec de ta vie. Elle demeurera et elle restera l'histoire de ta vie. Mais si ta considération de l'échec change, tu considères que c'est vrai, l'année passée je n'ai pas réussi. Peut-être parce que j'étais un peu distrait. Peut-être parce que je n'ai pas fait telle chose. Peut-être parce que je n'ai pas été très diligent. Mais cette fois-ci, je me déciderai à me lever pour m'engager et réussir. Bien-aimé, c'est la meilleure approche qui t'amènera à la victoire. Alléluia. Et quand de tels engagements sont pris, sache que c'est déjà un pas vers la victoire. Mais que les enfants de Dieu ne se trompent pas à dire non. Puisque je suis en Christ, j'ai une assurance contre les difficultés. Ça n'existe pas. Croire que notre vie sera uniquement faite d'événements positifs n'est qu'illusion. Le Seigneur nous appelle aussi à expérimenter la parole de foi dans des circonstances pénibles. C'est dans ces moments-là que nous voyons la puissance de Dieu qui agit. Et c'est ça que nous appelons percer. La percée. Non, la percée, ce n'est pas un parcours sans faute. La percée, c'est au milieu des difficultés, tu réussis à t'en sortir. C'est ça la percée. La percée, c'est lorsque toutes les voies sont barricadées. Mais par la grâce de Dieu, tu travailles avec le Seigneur, tu trouves des issues de secours et tu sors. C'est ça la percée. Il n'y a pas de percée sans combat. On perce à travers les combats. On perce à travers les épreuves. Et si ce mois, nous parlons du mois de la percée, ça signifie qu'il y a des combats qui se présenteront devant nous. Il y a des situations qui auront tendance à nous barrer la route,
Mais gloire soit rendue à Dieu pour des gens qui sont déterminés, qui trouveront l'issue et perceront. Quelqu'un peut dire amen très fort. C'est pourquoi je disais la semaine, on va faire comme ça. On va percer. Prends la main comme ça. C'est prophétique. On va. Dis à ton voisin, c'est moi ici, on va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Au cours de ces mois. Voilà ce qui t'attend. Je dis voilà ce qui t'attend. Je dis voilà ce qui t'attend. Car il n'y a pas de victoire sans épreuve. Les obstacles ne doivent pas nous décourager. Mais au contraire, ils doivent faire grandir en nous la confiance et la foi en Dieu. Car il nous donne, notre Dieu nous donnera toujours la victoire. Dans la difficulté, Dieu nous demande de nous appuyer sur lui et de compter sur lui. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, il est écrit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole du Seigneur pour lui ce matin? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je fais quoi? Je te fortifie. Reçois la force de Dieu ce matin. Reçois la force de Dieu ce matin. Je viens à ton secours. Il dit, je fais quoi? Que le secours de Dieu vienne dans ta vie au nom de Jésus. Si tu étais mal barré, tu étais en mauvaise posture, tu étais dans une situation compliquée, je prie que tu reçoives le secours de Dieu. Lui-même promet qu'il vient à ton secours. Et il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante de Dieu, c'est quoi? C'est sa force qui triomphe toujours. Il dit, ma force qui triomphe toujours, elle fait quoi? Elle te soutient. Et si tu es soutenu par la force de Dieu qui triomphe toujours, tu triompheras aussi. Je dis tu triompheras aussi. Je dis tu triompheras aussi. Peu importe le nombre d'échecs que tu as connus, Dieu m'envoie te dire tu peux en sortir. Et tu peux aller vers de prochaines victoires. Mais considère que ces moments par lesquels tu passes, ce n'est qu'une transition. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Je préfère un homme qui est en difficulté, qui manque de tout, au milieu de ses amis, mais lui qui se prépare à voir plus loin. Il dit, si je ne suis que là pour un petit moment, je ne suis que des passages. Amen. Que ceux qui sont là, qui pleurent sur leur sort, nous vraiment là, on va sortir comment? Nous vraiment là, cette situation est pénible. De ces deux catégories de personnes, c'est celui qui a une espérance vers l'avant, qui trouvera une issue. C'est pourquoi, quels que soient les échecs que tu connais, pense toujours à plus loin. Regarde toujours plus loin. Dis-toi, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'une transition. Celui qui me fortifie, me soutient et il vient à mon secours. Amen, amen. Troisième chose, détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi. Tu veux ne pas laisser tes échecs t'écraser. Tes échecs te détruire. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Nous avons ici l'exemple de David. Lorsque David ramena l'arche, vous savez que David avait l'intention d'honorer Dieu. Il a décidé de ramener l'arche à Jérusalem. Malheureusement, il n'a pas respecté les ordonnances de Dieu. L'arche était placée sur un char tiré par des bœufs, alors que Dieu, dans sa loi, avait prescrit que l'arche devait être portée par les sacrificateurs au moyen des barres. On utilisait des barres. Vous voyez, l'arche, c'était une caisse et à sa tête, il y avait des anneaux. Il y avait 4 anneaux sur l'arche. On faisait passer les barres. Les sacrificateurs les portaient et ils avançaient. David savait cela. Malheureusement, lui décide de faire venir l'arche. C'était une bonne idée, mais les moyens qu'il emploie ne sont pas bons. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre ça sur un char qui est tiré par des bœufs. Et regardez, lorsque l'arche est transportée, il arrive à un coin où c'était une pente escarpée, l'arche veut se renverser. En voulant se renverser, un nommé Uza essaye de toucher
la gloire de Dieu le frappe et il meurt. Cela décourage David. David se dit, mais j'ai voulu faire ça pour Dieu. Mais comment Dieu peut tuer cet homme alors que c'est pour sa gloire qu'on a voulu faire cela? Lisez avec moi 1 Chronique 13 au verset 11. 1 Chronique 13, 11. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Dites Amen. Il est irrité de quoi? De ce que Dieu a frappé Uza. En réalité, il est irrité contre qui? Oui. Comme pour dire, c'est une erreur que tu as faite. C'est un peu comme pour dire, Seigneur, mais toi tu ne regardes qu'au détail. Ça fait quoi? Il voulait juste aider pour que l'arche ne tombe pas. Mais David a oublié qu'on n'aide pas Dieu. David connaissait la parole de Dieu. Il connaissait ce que Dieu avait dit à propos de l'arche et de son transport. Mais pourtant, il a commis l'erreur de ne pas suivre les prescriptions de Dieu. C'était un échec de sa part. Il s'est irrité de ce que le châtiment est tombé sur Uza. Mais un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Cette expérience est passée. David a restauré le culte. La prochaine fois, il a bien fait. Il a organisé mieux le culte. Il a pris les sacrificateurs qui devaient bien porter l'arche. Et ce jour-là, on a adoré le Seigneur. Bref, il a restauré le culte d'adoration à Dieu. Vous voyez? Il s'est irrité un moment, mais après il s'est ressaisi. Il a compris qu'il avait mal agi. David n'est pas resté dans son irritation. Il a compris que c'était lui le responsable de cet échec, car il n'avait pas voulu appliquer ce que la parole de Dieu recommandait. Combien de fois nous-mêmes, nous traversons des situations difficiles parce que nous ne voulons en faire qu'à notre tête, parce que nous privilégions nos choix plutôt que les préceptes de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à David. Pourtant, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de réagir comme David l'a fait. David n'a pas baissé les bras. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas rejeté Dieu. Mais David a regardé à son erreur. Il a demandé pardon à Dieu. Et ensuite, il a corrigé l'erreur. Il a restauré le culte d'adoration. Quelqu'un peut dire Amen. En d'autres termes, David a fait quelque chose d'important. Il a reconnu son erreur. Il s'en est repenti. Et Dieu a permis que la prochaine fois, il ait une victoire. J'aimerais vous dire, frère, une des choses qui nous empêche de sortir de nos erreurs, c'est le fait que nous ne les reconnaissions pas. La plupart des gens aujourd'hui souffrent peut-être parce que c'est eux-mêmes qui ont commis cette erreur. Et je n'ai pas arrêté de le dire. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande d'insister là-dessus. Par ta faute, tu te retrouves en difficulté toi-même. Par ta faute, tu souffres toi-même. On t'a interdit, mais tu n'as pas écouté. On t'a donné des conseils, mais tu n'as pas suivi. Tu as voulu en faire qu'à ta tête. Et aujourd'hui, tu souffres à cause de ta têtudesse. Mais il ne faut pas blâmer Dieu pour ça. Il ne faut pas t'irriter contre tout le monde. Aujourd'hui, on a une génération des irresponsables. Des gens qui rejettent les fautes toujours sur les autres. Si je suis ça, c'est à cause de tel. Si je suis ça, c'est à cause de tel. Un homme sage a dit, aussi longtemps que tu ne rejettes pas ta faute, ton échec sur une personne, c'est que tu n'es pas un échec. Mais dès l'instant où tu commences à rejeter ta faute sur quelqu'un, tu es un échec. Ce sont les perdants qui accusent les autres. Regardez-les très bien. Ils vont accuser les pays. Ils vont accuser les autres. Ils vont accuser les parents. Ils vont accuser les frères et sœurs. Ils vont accuser leurs pasteurs. Ils vont accuser leurs églises. Mais reconnais tes fautes. Nous n'avons plus d'humilité pour reconnaître nos erreurs. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai fauté. Ce n'est pas ainsi que je devais me comporter. Et même, des fois, on le voit à l'église. Quelqu'un se comporte mal, on le suspend. Il boude. Il ne vient plus à l'église. Cette façon de faire, frères et sœurs, te détruira. Détruira ta destinée. Nous devons avoir la largesse de reconnaître nos erreurs, de nous détourner de nos mauvaises voies, d'en tirer des leçons et d'être prêts à avancer. C'est alors que Dieu nous bénira. Quelqu'un peut dire Amen. Ne reste pas irrité contre Dieu. Le Seigneur veut que tu avances. Il nous appelle à nous ressaisir,
à nous repentir, à nous appuyer sur sa parole. Parce que si par le passé tu as mal agi, il n'est pas indiqué que tu puisses continuer dans cela. Tu peux sortir de cette situation. Ne laisse pas tes échecs t'enterrer. Fais de tes échecs un enseignant. Amen. Dieu nous invite chaque jour à fouiller dans nos vies, à reconnaître nos erreurs, à lui demander pardon et à poursuivre notre marche. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas de nous arrêter là où nous avons échoué, là où nous avons perdu quelque chose, là où nous sommes tombés. Dieu n'a que faire avec cela. Il y a des gens qui restent mortifiés par une situation. Dieu n'a que faire. Surtout chez nous, on aime rester longtemps dans les échecs. Tu vois quelqu'un qui a loupé un accident. Cette histoire, il va la raconter au moins pendant 3 mois. Regardez sur les réseaux sociaux. Un fait s'est passé, on va y rester. On va parler, on va parler. Le matin, vous sortez, vous voyez des gens qui vont au travail. Mais en même temps, il y a un événement qui s'est passé. Vous allez voir des gens qui sont là à trouper jusqu'au soir. Ils vont raconter ce qui s'est passé. Ils sont restés à cet endroit. Et il y a des gens qui mènent leur vie de cette façon. Ils ne sortent pas vite de certaines situations. Ils restent là-dessus longtemps. Ils racontent longtemps. Ils passent leur temps à s'apitoyer. Frère, si tu vis ainsi, le diable en profitera et il te détruira. Mais ce que Dieu veut, aussitôt, ressaisis-toi. Demande-lui pardon. Poursuis ta course. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Apprends que ce n'est pas ainsi que tu devais vivre. Change d'attitude. Repens-toi. Dieu te pardonnera. Les Écritures disent, nous avons auprès de Dieu un avocat. Amen. Si nous avons péché et nous venons à lui, nous confessons le péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Notre responsabilité, c'est de lui confesser nos péchés et sa responsabilité à lui, c'est de nous purifier et de nous pardonner. Dites Amen. Quatrièmement, refuse la logique de l'échec. Refuse la logique de l'échec. Beaucoup sont écrasés par l'échec parce qu'ils entrent dans la logique de l'échec. Plusieurs enfants, dans plusieurs membres des familles, dans plusieurs familles, il y a des enfants qui grandissent avec la peur de telle chose ou de telle autre parce que leur père a connu ça, leur grand-père a connu ça, leur arrière-grand-père a connu ça. Ils sont dans une logique d'échec. Et puis tu vois, ils vantent ça. Nous, dans notre famille, papa, il avait subi ça. Nous, dans notre famille, on a vécu telle chose. Nous, dans notre famille, on a vécu telle chose. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu n'es pas obligé de suivre la logique de l'échec. Tel père, tel fils. Si mon père a échoué, moi, je n'échouerai pas. Tu n'es pas obligé d'entrer dans la logique de l'échec. Il y a une logique. Quelquefois dans la vie, tu as mal commencé. Ah, papa, je finirai mal. Tu vois déjà cette année, hein, vous voyez les statisticiens. Comment on les appelle? Statisticiens. Hein? Les quoi? Statisticiens. Statisticiens. Bon, choisissez l'un ou l'autre. Ceux qui font beaucoup d'analyses et de calculs, hein? Des scientifiques qui font des statistiques. Tu vas entendre des gens qui vous disent, quand dans une année, vous avez déjà échoué de janvier à septembre, ça prouve que l'année est déjà perdue. Mais ça, c'est mal connaître notre Dieu. C'est lui que je sers, même à -5, il agit. Hein? Vous savez, le brigand qui est mort à la croix, tout le monde lui aurait donné l'enfer, hein, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde. On aurait dit, oh, il fait le tatouage. Abomi Batou, Ayibi, Akosi, un assassin, un coulouneur. Akoufa, peut-être les gens lui disaient ça à la croix. Yo, Kenen Ali, fais-le, yo, va en enfer, grille en enfer. Il faut zika pensa.
Des gens disaient, mais là, à la croix, il se passait quelque chose. Pendant que son ami insultait Christ, cet homme a réfléchi. J'imagine. Il était là à la croix, il raisonnait. Ah, toute notre vie, on a fait des bêtises. Mais cet homme, on a dit qu'il est le Messie, le Sauveur. Je ne dois pas rater cette opportunité. Il dit à son ami, tais-toi. Nous, on mérite notre sort. Cet homme est un saint homme. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus dit, ah, tu crois que moi j'ai un royaume, donc je suis roi. Tu m'acceptes comme roi. En vérité, je te l'ai dit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Vous imaginez, il est à la croix, mais il y en a qui se moquent de lui. Bandit, va en enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa destinée a changé. Au lieu de finir en enfer, il est allé dans les paradis. Bien-aimé, que personne ne conclue sur toi. Refuse la logique de l'échec. Refuse la logique de l'échec. Les statisticiens disent, un enfant qui a grandi sans parents, il y a 80% de chances qu'il finisse mal. Parce que l'éducation d'un père et d'une mère, c'est vrai. Mais, quand on a Dieu avec soi, c'est une autre histoire. Dieu soit loué dans notre communauté. On a des enfants qui ont grandi sans père, sans mère, qui ont rencontré Jésus. Mais aujourd'hui, ils servent le Seigneur puissamment. Que personne ne te trompe, que personne ne conclue sur toi. N'entre pas dans la logique de l'échec. Dis Amen. Vous savez, il y a des choses souvent, nous les philosophes de ce siècle, nous aimons conclure sur les gens. Tu vois quelqu'un qui a son rêve de la part de Dieu. Il dit, moi je sens que je dois aller à l'étranger. Tu dis, monsieur, moi je connais l'étranger. Toi tu vas faire quoi là-bas? Regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Là-bas c'est comme ça, il y a ceci, les papiers. Là-bas. Tu dis tout ça. Mais après tu es surpris. Quand tu apprends, tu dis, là on ne dit pas en public. Hein. On parle seulement dans les couples. Quelqu'un a dit, quand les gens vous souhaitent la bénédiction, ils ne s'imaginent pas que vous pouvez les dépasser. C'est pourquoi leur bénédiction est mesurée. En fait, il veut dire que Dieu te fasse du bien, mais à une mesure réduite par rapport à moi. Mais tu ne sais pas que quand tu dis que Dieu te bénisse, Dieu, quand il bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Imagine, tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. La bénédiction que tu as souhaitée fait qu'il devienne chef d'État. Tu auras mal. Hein? Oh, comment? Tu n'imagines pas qu'il sera plus que toi. Dis à ton voisin, n'entre pas dans la logique de l'échec. Il y a une logique dans laquelle on veut nous amener. On veut s'appuyer sur les facteurs macroéconomiques. Oui, c'est important, mes frères, tout ça. Je n'ai pas refusé. C'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. N'entrons pas dans cette phobie de la peur. Où certains, puisqu'ils sont venus après une série d'échecs, ils se disent ici, il y a comme une malédiction qui existe qui fait qu'on va échouer. Malheureusement, les personnes à la peau noire sont tombées dans ces pièges. Quelqu'un leur a inculqué le fait que, puisqu'on a la peau noire, c'est une race. Hein? Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Parce qu'ils s'imaginent que la réussite est une affaire de couleur. Mais lisez la parole de Dieu. Acte 10, 34. Dieu ne fait exception de personne. Une autre version dit, il ne fait de favoritisme. En tout lieu, en toute nation. Celui qui les craint et qui marche dans la justice lui est agréable. Et la plupart de ces gens-là, quand Barack Obama est devenu président de la République et président des États-Unis d'Amérique, ils ont trouvé encore des arguments pour justifier. Non, lui il est né, en réalité c'est son papa seulement qui a été juste un géniteur. Mais en réalité il a été élevé chez les Blancs. Lui vraiment et tout ça. Ah. Et quand on apprend tous ces grands génies, vous allez en monde scientifique, on a des inventeurs blacks, noirs, qui ont fait des tas de choses. C'est là que les gens ne savent plus quoi dire. Arrêtez avec vos déclarations contre la RDC.
notre pays est béni. Cessez de maudire votre nation. N'entrez pas dans la logique de l'échec. En tout cas, qui n'a changé. Qui n'a changé. Parce que l'évangile est prêché dans cette ville. Là où l'évangile est prêché, elle peut transformer le cœur de quelqu'un. Oh, beaucoup est changé. N'en déplaise à toi. Et surtout si tu t'amuses à dire des phrases du genre, vous savez, les bons qui ont des jargons. Je vous dis, il y a des doigts qu'on va agrafer. Parce que Dieu, tu ne peux pas les limiter. Surtout quand quelqu'un rencontre Dieu, son histoire, c'est autre chose. Son cas est à part. C'est pourquoi quand tu donnes des conseils à quelqu'un, je t'en prie, laisse-lui un petit espace. Donne-lui les bénéfices du doute quand tu le juges. Un de mes fils spirituels, il y a plusieurs années, qui venait chaque fois dans mon bureau à l'époque où j'étais pasteur à Lemba, est venu me voir. Il aimait beaucoup l'enseignement sur la foi. Il me disait, papa, enseigne-moi la foi. Et je lui parlais de la foi. Moi, je n'imaginais pas combien cette foi-là est allée embraser sa vie. Quelque temps après, il venait de se marier. Il vient me voir, il me dit, papa, j'ai à cœur que je dois voyager. Je dois aller en France. Je dis, tu viens de te marier? Il dit, je suis prêt à tout vendre dans ma maison pour acheter ces billets-là. J'ai dit, non, moi je ne te conseille pas ça. Hein. Il faut être très sage. Hein. Il m'a dit, je ne sais pas. Mais tout ce que vous m'avez enseigné me bouillonne dans mon cœur. Et j'ai prié. Je crois que Dieu est avec moi. Et je dis, mais ta femme, tu vas la laisser? Il dit, je vais la laisser chez un ami. Avec les bébés. Parce qu'il venait d'avoir les bébés quelques mois plus tard. Et je les regarde, je dis, tu sais, il faut être sage dans la vie. Hein? Il faut être sage. Ne commence pas mal comme ça, tu vois, c'est-à-dire et tout ça. Dans notre logique, frère. Lui me dit, mais papa, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et moi, je veux vivre par la foi. Je le crois, ainsi de suite. Je lui ai donné beaucoup de conseils. Mais à la fin, j'ai ouvert une brèche. J'ai dit, seulement je reconnais que tu es un brave homme. Tu es un héros. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas ton Dieu. C'est peut-être le Seigneur qui est avec toi. Vas-y. J'ai prié pour lui. Frère, il est parti, il n'avait qu'un petit sac. Je vais l'appeler un jour, il viendra vous raconter son histoire. Il a réussi à tout vendre dans sa maison. Il a payé les billets. Tout le monde l'a taxé de fou. On a dit il est malade. Il est allé au Nigeria dans une école biblique, s'est formé. Là-bas, on l'a formé. Il a reçu les caractères, l'éducation d'un leader. Il est revenu avec la flamme reçue. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait peut-être 3 ans. Il a 6 églises implantées. 3 en Angola, 3 ici. Je lui ai dit, comment tu fais? Il me dit, papa, les enseignements que vous m'avez donnés, là, ça m'a enflammé. Et ça fait que, je ne sais pas pourquoi, même là où il y a les vides, je crois que Dieu peut faire un chemin. Je crois que Dieu peut frayer un chemin. Je crois que Dieu... Il y a 2 semaines, il était dans mon bureau ici. Il est venu me donner des témoignages de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je l'ai regardé. Je l'ai connu, comme la terre au commencement, informe et vite. Il est venu avec son véhicule, avec son épouse. Là. Il est venu me voir. Et entre nous, on sait, non? Il y a des gens, quand tu regardes, tu sens l'arôme. Dis avec moi l'arôme. L'arôme de la réussite. Tu sens que celui-ci réussit quand même. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il fait des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui a refusé de suivre la logique de l'échec. Est-ce que vous me comprenez? Ne tombez pas dans ces pièges-là. Vous ne réussirez jamais. Vous ne sortirez pas de vos échecs si vous êtes toujours là en train de réfléchir logiquement. Mes frères, à un moment donné, il faut se révolter. Il faut avoir un esprit différent. Un vaillant héros ne pourra pas vaincre s'il n'est pas saisi d'un esprit différent. C'est comme le mariage. Tu ne te maries pas parce que tu n'as pas décidé de te marier. C'est ça ton problème. Si je te pose la question, jeune homme, tu es ici.
Tu ne te maries pas pour... Ah, pasteur, vous voyez, le temps, la situation, c'est-à-dire... Parce que tu n'as pas encore décidé. Tu continues à te prendre comme un enfant. C'est pourquoi à la maison, là-bas, tu vas te battre avec les petits pour le foufou. Tu vis toujours comme un enfant. Tu as le style de vie d'un enfant. C'est pourquoi tu ne réfléchis pas. Et tu ne te boostes pas à aller vers ça. Mais le jour où tu vas capter un autre esprit, tu refuses la logique de l'échec et tu décides de te lever, tu sortiras de là. Dites Amen. Je l'ai dit au commencement ici au début. On ne maîtrise toujours pas tous les paramètres. Qu'on ne vous trompe pas, frère. Mais ce qui compte, c'est d'y aller avec le Seigneur. Et ici dans la Bible, nous avons un exemple. L'exemple d'Ézéchias. Vous savez, Ézéchias est né dans cette logique-là de l'échec. Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez qu'il avait un père. Son père, c'était le roi Akaz. Et quand vous lisez l'histoire du roi Akaz dans la Bible, le roi Akaz avait échoué dans tout ce qu'il avait entrepris. Aussi bien du point de vue spirituel que du point de vue militaire. Il s'était détourné des voies de Dieu, il avait vécu n'importe comment, il a mal fini. Et le fait de grandir dans une telle atmosphère rend parfois les choses difficiles d'échapper à cette logique-là. J'imagine en tant qu'enfant, Ézéchias a vu comment son père a régné. Il a vu comment son père a échoué. Il n'a pas pu amener Israël à la prospérité spirituelle, ni à la prospérité militaire ou économique. Maintenant, Akaz meurt. C'est Ézéchias qui devient roi. J'imagine qu'il pouvait se dire, certainement je ferai comme mon père. Et surtout qu'on nous dit tel père, tel fils. Il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Je viens dire à quelqu'un, si dans votre famille, il y a une malédiction d'échec, toi n'entre pas dans cette logique-là. Ça peut être différent avec toi. J'ai dit ça peut être différent avec toi. Tu peux briser cette malédiction-là. Et gloire à Dieu. Parce qu'en Christ, nous avons reçu Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus a été fait malédiction pour nous à la croix. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham fit quoi? Qu'elle devienne notre héritage. Il se fait malédiction. Vous savez, les gens qui ne veulent pas aller de l'avant, ce sont des gens qui croient au sort. Ils croient au sort, aux enchantements. La foi dans les enchantements et dans les sorts. Non pas que ça n'existe pas, mais ils y mettent foi. Un petit problème. Ça doit être au bandoka famille. Parce que s'ils ne sont pas un problème pour toi, tu ne feras pas d'eux un problème. Est-ce que tu me comprends? Sortez de cette logique-là. Bandoka famille, oui. Et puis quoi? Moi, je suis en Christ. Je suis né de nouveau. Je marche avec Jésus. Romains 8:1 dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous faites de cette parole? Pourquoi vous craignez les sorciers? La parole de Dieu vous dit clairement, l'acte dont les ordonnances vous condamnez a été déchiré. Il a livré publiquement en spectacle l'ennemi en triomphant de lui par la croix. Or toi, tu es en Christ maintenant. Pourquoi tu vis dans cette logique de croire que ce que les autres ont subi, on va vivre? Ah papa, au moni bison, oh maladie na biso yo, maladie na biso na famille. Maladie na bino. Dis-moi, cette maladie est à toi, elle t'appartient. Mais il est écrit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de... Mais s'il a pris, il a pris. Pourquoi tu continues à croire dans cela? Sors de cette logique de l'échec. Alléluia. Ce matin, quelqu'un sort de la logique de l'échec au nom de Jésus-Christ. Et pour sortir de cette logique, il faut te révolter. Tu dois être révolté. La volonté de Dieu que tu aies une vie heureuse. La volonté de Dieu que tu aies une vie épanouie, bénie, libre et en paix. Refuse la logique de l'échec. Vous savez, sans nous en rendre compte, il y a déjà des gens qui vivent à Ebika, papa, il a vie. Comme il a 50 ans. Ça, il n'a pas de Papa Tika. Est-ce que de tels langages, on les entend sur Mars ou sur la Terre? Hein? Oh, vous savez, quand tu atteins un certain âge, si il y a des choses que tu n'as pas faites, si tu n'arrives... Papa, ça c'est la logique humaine. Ça c'est la logique humaine.
Dans notre famille, généralement, quand les gens sont arrivés à cet âge-là, il y a telle chose qui leur arrive. Il y a telle situation qui arrive. Dans notre famille, vous savez, le mariage, c'est comme ça. Dans notre famille, mais toi, ton cas est différent. Toi, tu es en Christ. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu marches avec le Seigneur. Ézéchias chercha l'Éternel, son Dieu, et il fit des choses différemment de son père. Toi aussi, tu feras différemment de ceux qui ont échoué avant toi. Sors de la logique de l'échec. Mais pour cela, tu dois faire quoi? Il faut que tu te révoltes. C'est ça le travail de la parole de Dieu. Lorsque Dieu vient rencontrer Gédéon, Gédéon est un jeune homme qui a beaucoup d'excuses dans la vie. Il vit dans l'échec. Il est dans la logique de l'échec. N'oubliez pas notre texte de base, au Juge 6, verset 12. Israël, depuis 7 ans, combien d'années, est victime des assauts des Madianites. Les Madianites entrent dans les pays. Quand ils arrivent à la moisson, ils les trouvent avoir moissonné. Ils arrachent tout. Ils prennent. Ils vivent ça pendant 7 années, s'il vous plaît. 365 jours fois 7. Quelle tragédie. C'est toujours comme ça. Ça ne marche jamais. Vous voyez? Dans notre famille, vraiment, quand quelqu'un essaye seulement de faire quelque chose, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tout ça commence à nous faire peur. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous cessez de considérer votre alliance avec Dieu. Alléluia. Et Gédéon était là. Même pour manger. La Bible dit, il battait les froment en cachette. Il allait dans des grottes. Il s'est caché dans les grottes. Ou les coins crevassés des montagnes. Ils allaient se cacher là, en train de battre les froment, préparer la nourriture, parce qu'ils voulaient les mettre à l'abri des Madians, nous dit la Bible. Mais pendant qu'il le faisait, là à Ophra, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, l'Éternel est avec nous. Vaillant héros. Oh. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Vous voyez, il est dans une logique. Quelle est la logique? La logique de la défaite, la logique de l'échec. Mais Dieu l'amène sur une autre logique. J'aimerais dire à quelqu'un au cours de ce mois, le Seigneur est en train de t'amener dans une autre logique. Ne continue pas à défendre ta logique à toi. Mais Seigneur, et tout ça, si toutes ces choses nous arrivent, tu nous as abandonnés, tu nous as laissés. Il dit non, là maintenant, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. La force que j'ai. Seigneur, moi, je sors de la tribu de Manassé. Manassé, c'est une demi-tribu. Déjà, une partie, Basili Sabiso, Tosakandambu. Donc, Tosa, déjà, on n'a qu'un pied, on n'a plus l'autre. Et puis ensuite, là, dans Manassé, là, moi, je fais partie de la tribu, de la famille la plus pauvre. La famille la plus pauvre, du clan le plus pauvre, de la tribu la plus pauvre. Vous comprenez ça? Et puis il ajoute encore, dans cette famille-là, c'est moi les plus petits. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui aiment donner des justificatifs. On lui dit, fais telle chose. Ah, vous ne comprenez pas la situation. C'est-à-dire que nous, vraiment, on est dans une autre réalité. Chez nous, si on fait ceci. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur à qui on a voulu acheter, son patron a voulu lui acheter un véhicule. Il dit, non patron, son belanga moto, sinon bako liangai. Il dit, biso ba famille na biso, ceux qui ba moninga na moto quoi papa, c'est les derniers jours de ma vie. Il y a des gens qui vivent dans cette logique-là. Vrai ou faux? Yango vianine, bomba bomba, tu n'es pas à l'aise. Bomba bomba, bi bomba bomba, yeah. C'est vraiment toi, bi bomba bomba. Au vivra à l'est. Même chez toi à la maison, tu ne peux pas te faire. Ce qui n'a sali boye, noko bamoni bako damenga. Sors de la logique de l'échec. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que tu as foi en Dieu ou tu n'as pas foi en Dieu? Est-ce que Jésus vit en toi ou il ne vit pas en toi? Sors de la logique de l'échec. Aide-moi à dire à 3 personnes à côté, sors de la logique de l'échec. Sors de la logique de l'échec. Sors de la logique de l'échec.
dire, les choses sont changées. Dieu veut t'amener ici. Non, tu vois, nous, c'est-à-dire, hein, c'est pourquoi qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait d'abord changer le mindset de Gédéon. La pensée de Gédéon devait changer. Parce que si là-dedans, ça ne change pas, mes frères, rien ne changera effectivement. Un homme a dit, si on échoue dans la tête, on échouera effectivement. Quand tu regardes ta propre vie, tu te dis quoi? Tu es un pauvre malélé. Un pauvre malélé. Je suis un pauvre malheureux. Regarde d'où tu sors chaque matin. Tu regardes ta vie. Tu as déjà, toi-même, déjà à ton propre niveau, tu as déjà conclu sur ta vie. En tout cas, tel que je suis là, avec tous les enseignements qu'on reçoit à l'église, avec toute la perspective que je pense que si Dieu me soutient, vraiment, je vais ne fût-ce que bâtir une case. Alléluia. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ils ne voient pas grand. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, rêve grand, vois grand. Même si tu es dans l'échec, vois la victoire. Imagine devant toi ces années-là qui viennent, où tu vas célébrer Dieu dans la gloire, où tu vas chanter à la gloire de Dieu. Un de mes amis serviteurs de Dieu m'a posé la question. Il dit, pourquoi les chrétiens pensent toujours que quand on devient riche, on recoue? Hein? Non, on peut être riche intègre, on peut être riche et humble, on peut être riche marchant dans la sanctification. Dites Amen. Je suis en vie, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai des œuvres. J'en ai marre de la logique de l'échec. Cette logique, c'est comme une grosse couverture qui couvre toute la nation. À cause des expériences que nous vivons chaque jour. La fois passée, je vous ai parlé de cela. Vraiment, vie. Papa, libaku pamba. Il se retrouve devant une situation. Il va maudire tout le monde. Le malheur ne vient jamais seul. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ça? Sors de ces histoires. Ton cas est différent. Toi, tu appartiens à Jésus. Toi, tu marches avec Christ. Toi, tu opères par la foi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Ton statut est à part. Je viens de dire aux gens où dans leur famille, il y a des limites. On a dit que tel âge, on ne passera pas. Tel diplôme, on ne l'atteindra pas. Tel mariage, on ne fera pas. Je dis que toi, tu vas le faire. Toi, tu vas l'atteindre. Toi, tu vas aller au-delà de cela. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu as la possibilité de sortir de la logique de l'échec. Dis Amen très fort. Ne te laisse pas vaincre par tes échecs. Ne permets pas aux échecs de te clouer. Ne permets pas aux échecs de tes parents de te clouer. Je m'en fous de ce que Coco a connu. Moi, je ne suis pas Coco. Moi, je ne suis pas papa. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Moi, je marche avec Christ. Moi, je vis en Jésus. Tous les jours de ma vie, je place en lui ma confiance. Qui crois-tu que tu es? Est-ce que tu crois que tu es le seul? C'est toi qui vas changer ces pays? Oui, ça peut commencer par quelqu'un. Il a commencé avec Abraham. Il a dit, Abraham, en toi, je bénirai toutes les autres nations. Dieu peut commencer avec toi. Une histoire peut commencer avec toi. Il faut le croire. Sors de la logique de l'échec. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen très fort. Je veux que cela change dans la tête de quelqu'un. Tu n'es pas obligé, là où ton père a échoué, d'échouer toi aussi. Tu n'es pas obligé, là où tes amis ont échoué, d'échouer toi aussi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, tu es là. 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 Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Vaillant héros, écoute-moi. L'Éternel est avec toi. Nzambazanayo. Nambazanayo. Dieu est avec toi.
Dieu marche avec toi. Il est descendu pour te dire, je suis avec toi. Tu dis, mais, pasteur, je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas parler français. Tu ne sais pas parler français? Ne sais-tu pas que c'est moi qui ai qui ai créé la bouche et la langue? Ne sais-tu pas que c'est moi qui peux mettre dans ta bouche des paroles? Mais Seigneur, je n'ai pas la bonne taille. Mais tu n'as pas lu dans la Bible, David a dit, je loue l'Éternel de ce que je suis une aussi belle créature, alors qu'il n'était même pas encore né. Mais Seigneur, je bégaye. Même si tu bégayes comme Moïse, Dieu peut t'utiliser. Et oui, Moïse bégayait, il allait là en bégayant, mais Dieu l'a utilisé. La puissance de Dieu est passée par sa vie. Je viens de dire à quelqu'un que le monde a disqualifié. Dieu ne te disqualifie pas. Là où les autres te disqualifient, ne te disqualifie pas toi-même. Accepte-toi toi-même avec tes défauts, avec tes manquements, avec tes insuffisances, avec ce que tu n'as pas. Dieu est ta suffisance. Dieu est le complément de ce que tu manques. Dis amen très fort. Ne te laisse pas vaincre par tes échecs. Ne te laisse pas vaincre par tes échecs. Tu en as connu dans le passé, oui, mais ça te prépare pour des victoires futures, pour des victoires de demain. Mais pour cela, n'oublie pas ce qu'on a dit. La première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Apprends de tes échecs. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Veille sur ta façon de considérer tes échecs. N'accepte pas qu'échec est un échec et bomi au souki. Non! La troisième chose qu'on a dit, c'est quoi? Détourne-toi de tes mauvaises voies. S'il y en a, tu as péché, reconnais-le. Sois humble, ne t'endurcis pas. La fois passée, tu as échoué parce que tu t'es détourné de ce que Dieu t'avait dit. Et la quatrième voie, refuse la logique. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, on va prendre un moment de prière. Je voudrais qu'on lève nos mains là où nous sommes. Que chacun prie. Je ne viens pas vous dire ces choses juste pour vous amuser. Non. Je viens vous parler de la part de Dieu. Quand je préparais ce mois, le mois passé, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, je veux qu'il soit vaillant. Je veux une race de vaillants héros. Des gens qui ne s'apitoient pas sur leur sort. Des gens qui ne sont pas là juste à pleurer. Moi j'échoue, moi ça ne va pas, telle chose ne tient pas. Tous on connaît cela. Mais ce qui nous différencie, c'est notre perspective. Comment tu regardes tes échecs? Comment tu les regardes? J'ai appris à remercier Dieu pour les échecs du passé. Oui, j'en ai connu. Mais c'était des choses importantes qui m'ont aidé à avancer avec Dieu. Oh, Shabro Sataya Baba Baba. Commence à prier. Touching every life, I worship you.